Organiser son temps, c'est parfois compliqué quand on débute en micro-entreprise. On a débuté notre activité et là, pour le coup, on n'a plus de cadre. C'est à nous de nous fixer un cadre. C'est à nous d'organiser quotidiennement notre emploi du temps, d'organiser notre activité. Bref, on n'a aucune contrainte. Et pour le coup, cette absence de contrainte, elle peut vite tourner en notre défaveur. Je vais vous donner une méthode pour organiser votre activité et vraiment ne pas perdre de vue les tâches les plus importantes. Mais pour que vous compreniez bien, je vais vous faire une comparaison. À la fac, on ne vous oblige plus à travailler, c'est à vous de travailler par vous-même. Donc c'est à vous de vous fixer un cadre de révision pour arriver préparé le jour de l'examen. La micro-entreprise, c'est la même chose. C'est à vous de vous fixer un cadre pour générer du chiffre d'affaires. Et dans la gestion de ma micro-entreprise, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris exactement la même méthodologie de travail que j'avais à la fac. Et pour le coup, j'arrive à m'en sortir avec ma micro-entreprise. Ma méthode, c'est une méthode qui est utilisée depuis longtemps, ça s'appelle la matrice d'Eisenhower. Dwight Eisenhower, c'est un ancien président des États-Unis et il a affirmé que les choses urgentes sont rarement importantes et que les choses importantes sont rarement urgentes. Eisenhower, c'était un maître dans la gestion de son temps car il arrivait à prioriser les tâches et à forcément traiter les tâches les plus importantes au moment où il faut les traiter. Et pour arriver à quand même gérer toutes les autres tâches, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en place une matrice. C'est la fameuse matrice de Eisenhower. Donc on voit qu'on a une classification en 4 parties. On a les choses qui sont importantes mais pas urgentes. Là on peut décider quand est-ce qu'on le fait, on n'est pas forcé de le faire à un instant T. Ensuite on a les choses qui sont importantes et urgentes. Donc là forcément il n'y a pas le choix, il faut les faire tout de suite. On a les choses qui ne sont pas importantes et pas urgentes. Et donc pour le coup on peut les faire plus tard. Et on a les choses qui sont urgentes mais pas importantes. En classant vos tâches selon cette matrice, vous allez voir que forcément, vous allez pouvoir donner un ordre chronologique à vos tâches et les traiter dans l'ordre d'importance réelle. Ça paraît tout bête, mais c'est extrêmement pratique parce que ça permet de retrouver un cadre qu'on perd de manière générale dans l'entrepreneuriat, que ça soit en micro-entreprise ou alors une autre forme d'entreprise. C'est une méthode qui est très intéressante et moi j'ai eu des très bons résultats avec et pendant très longtemps ça m'a permis vraiment de rythmer mon quotidien. Mais vous avez une méthode qui à mon sens est tout aussi efficace, qui a été démocratisée par Warren Buffett, qui est en fait la to-do list tout simplement. Warren Buffett, ce qu'il faisait, c'est qu'il listait les choses qu'il avait à faire sur une journée et il donnait un ordre de priorité à ces choses. Donc ça veut dire qu'il commençait par lister les choses les plus importantes à faire et il ne passait à la tâche suivante qu'une fois la chose la plus importante était cochée sur sa to-do list. Donc c'est une manière de prioriser les tâches et forcément on ne passe à la tâche suivante que quand on a rempli la tâche plus importante et la tâche qui est hiérarchiquement supérieure sur la to-do list. Il y en a beaucoup qui vont me dire cette vidéo elle m'apprend pas grand chose. Déjà d'une, ce sont des concepts que vous maniez en année 1 d'école de commerce, année que vous payez à peu près 15 000 €. Et de deux, il y a énormément de gens qui cessent leur activité en micro-entreprise parce qu'ils n'ont pas réussi forcément à trouver le rythme qui leur correspond. Et le pire, c'est que si vous n'êtes pas bien organisé, vous pouvez faire des grosses erreurs que vous pouvez payer cher. En micro, il n'y a pas énormément d'obligations, mais pour le coup, il y en a quand même. C'est-à-dire, il faut quand même tenir un minimum de comptabilité, conserver les factures, tous les documents comptables, etc. Et il faut un minimum de rigueur pour pouvoir faire tout ça. Parce qu'il faut la discipline à chaque fois qu'on a un client de lui faire une facture personnalisée avec les mentions obligatoires, etc. Ensuite, il faut la conserver, il faut conserver toutes les preuves de vos factures. Et ça prend énormément de temps et vous ne pourrez y arriver qu'avec une bonne gestion de votre temps, sans quoi vous allez droit dans le mur. Moi, je suis juriste de formation et c'est vrai qu'on est vraiment extrêmement attaché à la forme et au fond. Et là, pour moi, vraiment, le fait d'établir un cadre, c'est vraiment la forme. Si la forme est bien, potentiellement, le fond va suivre. Là, si on prend un exemple lambda, par exemple, je suis coach sportif. Ouais, j'aime bien le coach sportif. Je suis en année 1 en micro-entreprise. Je sais que je dois faire ma déclaration initiale de la CFE. Ça, concrètement, j'ai jusqu'au 15 décembre pour la faire. Donc, forcément, c'est une tâche que je peux laisser de côté. C'est une tâche qui est importante, mais pas urgente. Donc, elle se place dans la première case en haut à gauche. Je sais que au-delà d'un certain seuil de chiffre d'affaires, je vais devoir créer un compte bancaire professionnel. On est d'accord, j'ai pas encore généré de chiffre d'affaires, donc pour le coup, c'est pas important et pas urgent. Donc, on le classe dans la case affaires
plus tard. Qu'est-ce qui est important et urgent? Trouver des clients, générer du chiffre d'affaires, forcément faire de la communication autour de mon activité. Là, on a déjà 3 choses qui sont importantes et urgentes. Ces 3 choses, je vais devoir les faire tout de suite. Donc là est ma priorité. Ensuite, éventuellement, je veux développer ma communication via les réseaux sociaux. Je sais que c'est quelque chose qui va faire évoluer mon activité de manière exponentielle. C'est urgent, mais je peux le déléguer, je peux éventuellement le faire par autrui. Donc ça, c'est mon critère à moi parce que moi, je développerai mon activité en ce sens. Moi, je le classifierai comme urgent, mais pas important. Donc de cette manière, vous voyez qu'il y a des tâches qui vont être très importantes, qui vont devoir être faites maintenant. Et forcément, les autres tâches, je vais avoir quand même plus de marge de manœuvre pour les faire. Elles vont être moins importantes au fur et à mesure que je vais descendre dans la hiérarchie. Et forcément, comme j'ai priorisé, vous l'avez vu, j'ai généré du chiffre d'affaires, j'ai acquis des clients, j'ai fait ma prospection, ma communication de base, et je fais tourner mon entreprise. C'est tout con, mais il y en a qui se noient déjà en priorisant les tâches. Et ce que je vous invite fortement à faire, c'est d'utiliser un outil qui va vous aider justement à prioriser vos tâches. Moi, à titre personnel, j'utilise Dynalist et Trello, qui sont des logiciels qui sont extrêmement aboutis, je trouve. Et Dynalist, en fait, je peux simplement faire une liste, tout simplement comme son nom l'indique, et mettre des cases à cocher. C'est un petit peu la méthode que Warren Buffett utilisait, sauf que là, pour le coup, j'ai juste des cases à cocher. Ce que je fais, c'est que chaque matin, dès que je me lève, je mets directement sur Dynalist toutes les tâches que j'ai envie d'effectuer. Et dans l'ordre chronologique de priorité. C'est-à-dire que les tâches les plus importantes vont apparaître au début, forcément. Et tant que je n'aurai pas fait la tâche la plus importante, je ne passerai pas à la tâche suivante. De cette manière, j'arrive à ordonner ma journée et à effectuer toutes les tâches prioritaires dans l'ordre. Et c'est exactement la même chose pour Trello, c'est une application qui est similaire, qui vous permet vraiment, je trouve même, de bien mieux classifier les choses. Et vous pouvez faire exactement la même chose, c'est-à-dire faire des listes à puces en fonction de ce que vous choisissez de prioriser le matin. Et au fur et à mesure de votre journée, vous barrez simplement les tâches que vous avez effectuées. De cette manière, vous êtes bien organisé et vous ne vous retrouvez pas à la fin de la journée à vous dire « mince, j'aurais dû faire ça plutôt que ça ». Là, tout est bien classé, tout est bien trié, vous n'avez plus d'excuses. Donc maintenant, vous avez une méthode qui vous permet de ne pas vous noyer dans toutes les tâches que vous pourriez avoir à faire dans votre micro-entreprise. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans les prochaines vidéos.